Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les 3 derniers livres inspirants que j'ai lus. Alors, j'ai lu et j'ai terminé Bea Johnson, Zéro déchet, qui est un livre qui regroupe 100 astuces pour alléger sa vie et que je trouve vraiment très chouette. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié, que j'ai lu assez facilement et pour lequel ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre où on a envie de passer à la pratique. C'est facile, enfin c'est à peu près accessible au niveau de la pratique. Toute raison gardée, parce qu'il y a certaines choses, non, enfin qui sont moins évidentes, mais il n'empêche que ce livre m'a vraiment permis de changer des choses dans ma consommation et d'avoir une autre vision de ma consommation, puisque c'est vrai, je ne vous le cache pas, même si je faisais attention en général, tout ce que je mettais dans les poubelles à la route, j'avais tendance un peu à les oublier. Enfin, c'était un peu comme magique, hein. Voilà, on met tout dans la poubelle, hop, elles sont ramassées et puis elles disparaissent. Ce qui n'est pas évidemment le cas, donc il y a une vraie prise de conscience là derrière, que nos déchets ne sont pas juste... ne disparaissent pas juste quand on les met à la poubelle et qui vont vraiment avoir un impact sur nos sols et notre patrimoine terrestre. donc voilà. Donc depuis, j'ai acheté des mouchoirs en tissu, j'ai remplacé un peu plus le sopalin par des chiffons, etc. Donc vraiment, voilà, il y a des choses à faire. Moi, je ne tombe dans aucune extrême. Encore une fois, je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc je ne vais pas aller jusque là où en est Béa. D'ailleurs, elle a même arrêté l'aspirateur. Et là, autant vous dire que moi, mon aspirateur, non, j'y tiens trop. Mais vraiment, ça vaut la peine d'être lu et ça permet vraiment de changer des choses. Ensuite, j'ai lu et terminé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce livre est génial. Je vous l'avais conseillé pour des idées de cadeaux de Noël, mais je ne l'avais pas terminé à ce moment-là. Je n'ai pas été déçue du tout. La fin est juste top, surprenante et en plus il y a c'est pas une conclusion, un petit lexique qui regroupe un peu toutes les infos. Enfin, moi, je vais pas tout vous dire, mais vraiment ce livre, l'auteur qui est Raphaël Giordano, qui est coach en créativité et développement personnel, a fait pour moi une vraie pépite dans le sens où elle a su allier le roman au développement personnel, ce qui à mon avis n'est pas simple du tout. Et surtout parce qu'il est vraiment classé roman, hein, donc ça permet vraiment de toucher, à mon avis, beaucoup plus de monde que s'il avait été juste classé en développement personnel. Je sais pas, c'est mon avis qui me vient comme ça. Mais ce livre, il vaut vraiment la peine. C'est un psy à moins de 15 euros. Ça permet de toucher toutes les parties de sa vie. On se reconnaît très facilement dans Camille, qui est le personnage principal, pardon. Et en fait, je vous lis la couverture. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Une routinite aiguë, c'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes: baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude. Mais comment vous savez tout ça? Je suis routinologue. Routine au quoi? Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va pas à pas transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves. C'est vraiment plus un livre, je trouve, qui correspond à tous les moments de l'année, mais particulièrement ce début d'année. Si on veut partir sur les bons chapeaux de roue, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et ça permet vraiment de faire le point sur beaucoup de choses pour soi-même. Donc c'est vraiment pour moi un livre à acheter, à lire et vraiment à prêter. Ce livre, il est génial. Ensuite,
J'ai lu et j'ai terminé Vieillir en bonne santé et prévenir Alzheimer avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est de Jean Pélissier. Alors, Jean Pélissier, c'est un monsieur que j'ai découvert sur internet, sur YouTube, parce qu'il y avait des conférences à lui qui étaient enregistrées. Et j'aimais bien son discours et je trouvais toujours que je restais un peu sur ma faim. Et j'ai vu qu'il avait sorti un livre, bah, j'ai foncé. D'autant que les commentaires, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, étaient déjà très bons. Donc j'ai voulu me faire mon avis et autant vous dire que je n'ai pas été déçue. Vraiment, ce livre est génial. Il y a juste je sais plus si c'est le premier chapitre ou l'introduction, je sais plus quoi, qui m'a un peu moins plu. Mais après, le reste, c'est vraiment très clair, très accessible, très simple. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé la médecine traditionnelle chinoise, tout ce qui était en rapport avec la diététique. Et c'est vrai que je restais aussi toujours sur ma faim par rapport à la compréhension que j'en avais. Et dans ce livre, eh bien, autant vous dire que Jean Pélissier vraiment explique très bien les choses et surtout il les rend facilement applicables et il touche vraiment toutes les, il ratisse bien quoi l'ensemble des questions qu'on pourrait se poser. Par exemple, il explique bien tout ce qui est la force des reins, comment améliorer la circulation du sang. Quoi boire, comment boire, la journée type au niveau de la diététique, quelle quantité d'aliments, que penser du petit déjeuner, le soja, même le thé fériprive, donc est-ce qu'il enlève il permet de pas mal assimiler le fer, pardon, la sexualité, longue vie. Vraiment, vraiment c'est top, hein. L'art du mouvement, l'envie de bien vieillir, pourquoi vivre longtemps, etc. Il ratisse tout, vraiment c'est génial. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre sur la santé parce que je m'étais un peu réfrénée parce que j'en avais lu vraiment beaucoup trop et que franchement, même au niveau de la diététique, de la nutrition, à un moment donné, j'en pouvais plus parce que chacun dit assène ses convictions et ça va pas toujours dans le même sens, donc il y avait de quoi ne plus rien y comprendre. Mais là vraiment j'ai pas été déçue et ce livre est très complet, j'ai pris énormément de notes et je vais le prêter parce qu'il vaut vraiment la peine que beaucoup de monde s'y intéresse. C'est vraiment toute une hygiène et c'est ça que j'ai aimé, c'est que moi j'aime bien quand ça englobe vraiment tout, même le côté psychologique, émotionnel. Tout y passe, donc ça c'est top. Donc voilà, c'est les trois derniers livres que j'ai lus. J'étais vraiment tellement contente de ces lectures que je voulais vraiment vous en parler. J'essaierai vraiment de vous faire ce genre de retour assez fréquemment, sachant que je ne lis pas non plus des tonnes de livres, qu'on se le dit, je lis pas des tas de livres. Mais j'essaye d'en lire quand même un peu plus de 2 par mois, si c'est pas plus, donc ça peut être sympa hein, de faire des retours comme ça, et d'autant que là, c'est vraiment des livres inspirants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air pour le côté on te motive à continuer comme ça. Des commentaires, j'y réponds toujours. Retrouvez-moi sur ma page Facebook Sirène Bio ainsi que sur mon blog Sirène Bio. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.